Alors, bienvenue à notre talk show du 28 avril 2012. Aujourd'hui, je vais parler principalement à un sujet, presque peut-être deux, mais un sujet qui est le portable. Le portable que voici est un objet qu'on ne s'en passe plus. On a tout le temps ça, même en faisant un petit blog comme je fais comme ça, là, il y a toujours le portable à côté parce que ça nous permet d'être en contact déjà avec du monde et puis avoir les informations. Maintenant, il y a l'internet qui s'y met là-dedans, il y a la musique, il y a tout. Donc maintenant, on trouve que même les enfants, ils en ont. Dans une maison de 5 personnes, ça compte au moins 5 petits portables comme ça. Donc, c'est un sujet qui est un peu... c'est un objet qui est, je peux dire, dramatique en même temps. Euh, Ça nous apporte de la joie. On se rencontre avec un portable. Ça veut dire qu'il y a les couples qui sont faits par un portable. C'est un objet qu'on ne peut pas non plus négliger, qu'on ne peut pas dénigrer. Mais reste en soi que c'est un objet dangereux. Là, on en parle ici à Québec, au Québec, et qu'il faut faire attention quand on conduit. Moi, je vois beaucoup de gens qui conduisent encore, étant au volant, en train de tester, envoyer les textes, faire quelque chose. Donc là, le portable, je veux parler surtout des risques que ça comporte, les risques qu'un portable peut te donner, c'est les risques même au niveau de la santé. Parce que quand on l'utilise très souvent, on a les problèmes auditifs à un moment donné, parce que quand on prend un portable comme ça et qu'on parle pendant, on réalise qu'il y a une chaleur qui attaque déjà votre système auditif. D'où il faut faire attention, il ne faut pas rester trop longtemps au téléphone. Et puis il y a quelque chose maintenant que tout le monde, tout âge confondu, race confondue, les gens ne quittent plus leur portable. Ils sont en train de texter. Moi, le mien là, il n'est pas intelligent, mais il y a les portables qui sont intelligents, qui font en sorte que les gens sont accros. Parce qu'il y a tout là-dedans, il y a toutes les informations, il y a l'Internet, il y a tous les médias sociaux sont impliqués là-dedans. Donc les gens ne font plus attention du tout, du tout. Donc c'est pour ça que je voudrais attirer l'attention à mes vidéos spectateurs de faire un peu attention, rien qu'une personne. Et moi, quand je dis quelque chose comme ça, là, c'est pas pour essayer de globaliser ou bien d'entraîner tout le monde dans une doctrine. Mais une personne qui va s'arrêter, au moins sauver une vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, c'est quelque chose qui apporte le bonheur, mais qui apporte aussi, par exemple, la séparation, les couples. Quand je connais dans ma vie, depuis que je suis né, un couple qui utilise un portable, les deux utilisent un portable. Ça, c'est mon yandom à moi. C'est quelque chose qui m'interpelle. C'est le seul couple que j'ai vu dans le monde entier qui utilise un portable. Cherchez l'erreur. Ça, c'est les gens qui sont en connexion. Il n'y a pas plus que ça. Je ne crois pas qu'il y en a. Parce que le portable, les gens, ils ont fait, c'est une vie privée. Le couple, même la femme, n'a pas le droit de regarder le portable de son mari et vice-versa. Et rien que regarder, alors il ne faut pas répondre au téléphone qui entre. Quand on ne répond pas au téléphone qui rentre et qu'on est dans un couple et qu'on ne peut pas répondre au téléphone, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qu'on cache ou il y a quelque chose qu'on ne doit pas révéler? Ça, c'est une question. Euh, Quand on est même entre amis, on ne se regarde pas le portable. Donc le portable, non seulement c'est dangereux comme ça détruit les couples, ça détruit les familles. Quand vous êtes dans une maison de 5 personnes, où les 5 personnes ont chacun un portable, la première des choses, quand vous entrez par exemple, disons, dans une salle de réception, ou peut-être vous êtes en attente, une salle d'attente, où vous attendez voir un médecin, vous voyez une famille qui arrive avec deux enfants, tous ont les portables. La première des choses qu'ils font quand ils sont là, c'est chacun est dans son portable, ils ne se parlent pas, il n'y a pas de connexion. Et ça continue comme ça à la maison. Ça veut dire que les enfants, maintenant, il y a ça, il y a l'ordi qui sépare la vie.
Ce qui fait qu'on ne sait même plus qui sont ses enfants, qui sont ses parents. Parce que maintenant, on a ces enfants qui deviennent même dangereux à un moment donné, qui fabriquent, comme là dernièrement, on a eu le cas de Boston, où les jeunes ont fabriqué les bombes, tout simplement parce qu'il n'y a plus de cette connexion familiale. Parce que la connexion familiale, ce que moi j'appelle liaison, c'est on partage le repas ensemble. On reste assis dans une même pièce et on passe un certain temps. Mais maintenant, on trouve que les familles, très souvent, chacun a son portable. Même quand ils sont ensemble, il n'y a pas de causerie, il n'y a rien. On ne parle pas. Chacun fait son affaire et ce qui rentre là, ce qui sort du portable, personne ne sait parce que c'est privé. Je dis, je répète, il y a un couple dans la vie que j'ai vu qui détient un seul portable. Ça veut dire que quand tu appelles, tu ne sais pas, parfois c'est le mari, parfois c'est, je m'excuse du bruit, ça c'est l'ordre qui salue. Donc, parfois c'est le mari, parfois c'est la dame. Et ça, c'est mon yandom que je ne nomme pas pour sa vie privée. Mais c'est quelque chose que je salue internationalement. Je ne crois pas qu'il y en a deux comme ça. S'il y en a quelqu'un d'autre qui utilise un seul portable, faites-moi savoir. Je n'ai pas encore rencontré. Ça, c'est quelque chose que j'adore, j'apprécie. Je vois ça, je leur ai jamais dit ça. Mais peut-être s'ils regardent, peut-être ça va leur donner l'occasion de regarder mon blog. Ils sauront qu'ils sont appréciés. Donc, là, ce qui m'a poussé à parler de portable pour cette semaine, que je mets ça en exclusivité, parce qu'il y a une jeune fille de 19 ans qui est morte, je crois, c'était mercredi. Elle était avec son téléphone intelligent. Le métro arrive, ok. Tout le monde rentre dans le métro, mais elle est tellement absorbée. C'est quelque chose de très tragique qu'il ne faut pas négliger. Elle est tellement absorbée avec son téléphone intelligent qu'elle ne voit pas là où elle rentre. Alors, au lieu de rentrer, il y a quand même la porte du métro, elle est grande même là. Il y en a deux quand on rentre dans une voiture de métro. Il y en a deux. Donc, au lieu de rentrer aux portes du métro, la petite jeune dame est rentrée, on ne peut pas dire rentrer, elle est passée entre deux voitures. Ce qui fait que personne n'a fait attention qu'il y a quelqu'un qui était tombé dans le métro. Et le métro est parti. C'est quand, avant le prochain métro, que les autres passagers qui attendent le métro suivant, qui remarquent qu'il y a une trace de sang. Alors imaginez juste la peine juste de moi-même de parler de cette histoire, et la peine des parents, et comment cette fille a souffert. Ça veut dire que le métro l'a traîné d'une station à l'autre. On ne peut pas avoir pire que ça. Donc tout ce que je fais, c'est lancer un appel aux gens de faire attention avec les téléphones portables. Oui, c'est un instrument. Ça nous a aidé de capturer l'homme le plus recherché du monde. Parce que on ne peut pas dire que le téléphone portable, c'est un monstre. L'homme le plus recherché du monde a été attrapé par le portable parce qu'il était en texto, il était en communication avec les gens, et à partir de là, on a su là où il était. Et aujourd'hui, je crois que le monde est un peu, pas en paix, mais à peu près. Donc, on ne peut pas négliger. Donc, tout ce que je peux dire là, c'est un sujet que je ne vais pas trop tirer de long en large parce que ça ne sert à rien. Oui, ça sert, mais on ne peut pas tirer trop parce que quand on tire de trop, après on perd le fil. Donc, tout ce que je peux dire, c'est faire attention à cet objet qui est très bien, qui est miraculeuse, qui est très très important. Quand on est en panne quelque chose, quand on est dans le besoin, quand on est bloqué au milieu de nulle part, le portable est nécessaire. Mais quand on l'utilise, il faut aussi essayer de faire attention. Ce n'est pas un jouet. Les gens prennent le portable maintenant comme un jouet, mais c'est quelque chose de très spécial, bien fait pour la technologie que j'honore, mais il faut faire attention. Il ne faut pas conduire et en jouant avec le téléphone. Ce n'est pas un jouet. Ça veut dire que les enfants qui veulent jouer avec le portable, c'est pas le jouet. Parce que on remarque, moi, parfois quand
je suis dehors un peu tard la nuit, il y a des jeunes filles qui ont le portable, qui sont plongées là-dedans, et il fait noir, et ils continuent, ne fait pas attention qu'ils viennent gauche à droite. Après, il y a les tragiques histoires qu'on a souvent, les kidnappings, les agressions. Je ne dis pas que tout est relié avec le portable, mais très souvent, ça arrive qu'on n'entend pas la personne qui vient en arrière. C'est-à-dire que c'est comme par exemple, je peux aussi citer le cas de, de talk walking. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les écouteurs, qui écoute sa musique avec son MP3 ou n'importe whatever, n'écoute pas les voisins, le voisinage. Donc, tout peut arriver d'un moment à l'autre. Quand on est en route, on veut écouter la musique, on veut écouter à la télé, au téléphone, on veut parler avec quelqu'un, il faut faire attention, il faut prendre les mesures appropriées pour ça. Donc, c'est comme ça que ça va finir cette page de téléphone et j'espère que ça va sauver au moins une vie. Et je vous reviens après la pause. Merci et merci encore. Et je vous prie et encore et toujours de faire attention avec surtout le portable. Je vous remercie. Alors, bienvenue à ma page, ce que j'appelle aujourd'hui étudiant. Étudiant, c'est quoi? C'est juste le retour à l'étude quand on est une personne d'un certain âge ou bien, je peux dire, de l'âge mûr. Il y a une très grande différence quand on parle des études. Il y a quand, je me rappelle quand j'étais petit, là, tes parents payent tes études et puis ils t'orientent. Ils te disent ce qu'il faut faire. Il y a tout le monde en général te dit ce qu'il faut faire. Les maîtres, les parents, les tantes, les oncles qui se mêlent. Et parfois il y a une confusion dans tout ça, surtout quand on n'est pas surdoué. Et puis on perd parfois le goût même de l'école parce que par exemple en Afrique d'où je sors, il y a une très très grande discipline vis-à-vis des professeurs ou des maîtres qui vous enseignent. Donc cette discipline parfois cause un certain désaccord entre l'étudiant et le professeur en question qui engendre parfois même le refus catégorique de la continuité des études. Donc parfois on se retire tout simplement, on fait autre chose, on a une autre vision de la vie. C'est pas parce que les maîtres sont méchants ou bien les professeurs, mais c'est juste l'éducation qui est faite comme ça. Plus principalement en Afrique, là où c'est très très dominante, la pression que les maîtres et les professeurs vous mettent après. Donc à un moment donné, vous vous retirez tout simplement, vous faites autre chose, vous rentrez dans le monde du travail quand vous avez de la chance, ou bien il y a d'autres qui ont juste abandonné et se retrouvent au village en train de faire des des cultures et puis quelque chose d'autre que ce que leurs parents auraient souhaité. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, tout le monde, disons mon entourage, voulait que je sois un médecin, quelqu'un de très très dur académiquement. Finalement, c'est pas ce que j'ai fait. Je voulais juste travailler, gagner de l'argent. Donc, je suis rentré très tôt dans le monde du travail. Et je ne regrette pas parce que je ne suis pas plus malheureux que les autres, que quelqu'un d'autre. Mais tout simplement, maintenant, à l'âge mûr, ça vous rattrape. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes qui refusent d'apprendre, qui ne sont pas à l'école ou bien qui veulent lâcher l'école, de rester, d'écouter. Essayez un peu de discuter avec vos parents. Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et surtout là, le point culminant, parce que parfois, un parent veut que l'enfant soit médecin parce que lui-même n'a pas été médecin. Très souvent, c'est le cas. Donc, il projette l'image que lui veut. Entre-temps, l'enfant, au lieu d'être médecin, voulait juste être peut-être un éducateur d'enfants, ou bien un infirmier, ou bien quelqu'un qui est un cultivateur, quelque chose comme ça. Donc il faut un dialogue entre l'enfant et puis le, les parents et les éducateurs. Bon, maintenant, on arrive à l'âge mûr, comme par exemple actuellement où je suis, où on a besoin d'apprendre, parce que les réalités vous rattrapent.
vous êtes à un niveau, vous faites peut-être un travail qui ne correspond pas à ce que vous auriez voulu faire. Il n'est jamais trop tard. Parce que même à 70 ans, j'ai vu des gens qui vont à l'école, rien que pour leur cerveau qui doit continuer à fonctionner jusqu'à la fin des jours. Donc là, on choisit ce qu'on veut faire. Et je vais dire à ceux qui sont là dehors, qui veulent faire cette démarche, il n'y a rien de plus plaisant. Moi, je ne m'attendais pas. J'ai toujours, quand je fais les rêves des études, là, c'est toujours comme un cauchemar. Donc, je me réveille le matin, j'ai la tête grosse, il y a quelque chose qu'on me disait que je ne captais pas, ou bien que j'entendais, ou je comprenais mal. Mais j'avais pas cette attente de, de pouvoir me connecter tout de suite au désir d'apprendre. Maintenant, je suis devenu, et je me suis dit que bon, le cerveau est encore frais parce que mon cerveau, je crois qu'il doit être à son maximum encore de storage, qu'il peut encore apprendre. Donc j'ai le plaisir d'apprendre, j'ai le plaisir quand je quitte le matin pour aller au travail et ensuite aller à l'école, suivre mes cours, je suis tellement content de réapprendre. Il y a des choses qui sont très faciles, que je comprends très facilement, mais ça n'empêche, je garde l'attention, je suis les conseils, et puis, comme actuellement c'est un dimanche, j'apprends comme tous les élèves, j'ai cette matière à apprendre pour le test que je dois passer. Je dois faire un DEP en cuisine parce que je suis cuisinier de formation sur place. Ça veut dire que je n'ai pas été à l'école pour apprendre la cuisine et j'ai des talents que je suis né avec. J'apprends très vite et puis très souvent je vais à mon excellence. Donc ce qui fait que je voudrais avoir un appui à ce travail. Ça veut dire que demain après-demain, si je suis plus dans cette compagnie, que je continue la vie. Donc pour essayer de faire ça, c'est la seule solution qui est plus sûre, c'est de rentrer à l'école et d'avoir un diplôme qui vous permet de continuer. Quand vous quittez de là, oui, vous avez 5 ans d'ancienneté dans ce monde, mais voilà ce que je présente. Donc ce qui fait à votre travail un appui qui n'est pas négligeable. Donc retour après la pause. Merci. Alors là, pour conclure, là, il n'y a pas beaucoup à dire. Je vais juste parler de l'homme à la cuisine. L'homme à la cuisine qui est, je suis un homme de métier, je suis cuisinier, d'où, mais même quand c'est pas dans la cuisine du professionnel, à la maison, un homme peut aider. Nous, dans le monde africain, normalement, l'homme n'est pas fait pour faire cette tâche-là. Ça veut dire qu'un homme attend qu'on lui serve à manger avec sa femme. Mais le monde actuel évolue à un moment, à un niveau qu'il faut aller avec le temps. Donc je dis aux hommes qui sont là dehors que ça n'est pas dénigrant de faire la cuisine. On peut faire la cuisine, rester aussi beau et aussi élégant comme je le suis. Et les gens croient que la cuisine c'est un métier qui est un peu salissant, un peu mais moi je dirais le contraire, que non, c'est pas ça. Donc là je vais présenter par exemple comment on fait un gâteau à domicile. Donc avec les moyens de bord, et je vous prie juste de faire attention. Donc sur ce, je vais conclure en souhaitant bon week-end. C'est sur ces images quand que je vais présenter tout à l'heure, les images, comment est-ce qu'on fait un gâteau à la maison, que je dis au revoir et merci aux vidéospectateurs qui et souvent à travers le monde me regardent et suivent l'émission. À très bientôt. Alors, bienvenue à l'Oxen Weekend. L'Oxen Weekend, c'est juste quand, comme on avait Tantam Weekend avant, au Cameroun, ici c'est l'Oxen Weekend. Ça veut dire qu'on va faire la cuisine, on va faire un peu de news, on va faire un peu de gossip, ça dépend du sujet du jour. Aujourd'hui, je me suis précipité à faire un gâteau. Là maintenant, je mets un peu ma tenue parce qu'il ne faut jamais faire quelque chose à la légère. Que ce soit chez vous, que ce soit au travail, il faut toujours avoir
du sérieux. Donc là, je mets mon chapeau, et je mets ma tenue de scène, et puis là, j'attaque. Donc, un gâteau contient les ingrédients comme ils sont présentés là. Il y a de la margarine. Ici, là, c'est une tasse de margarine. Après, on a 2 œufs. Ça, c'est un gâteau qui va pour 25 personnes. 25 personnes, c'est... Donc, il y a une tasse de margarine, 2 œufs frais, 2 tasses de sucre. C'est pour ça le gâteau, il ne faut jamais exagérer quand on le mange. Le gâteau n'est pas un repas. Le gâteau est une finition. Donc il faut juste un tout petit peu pour en faire votre joie. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas mettre du faux sucre parce que c'est pas bon. Mais dans le minimum que vous pouvez, tant mieux. Donc là maintenant, après, on va, bon, pour recommencer, je vais citer les ingrédients. Donc, il y a 2 œufs, une tasse de sucre, et, non, 2 tasses de sucre, une tasse de margarine. Donc, 3 tasses et demie de farine blanche, 2 tasses et demie de lait frais, une pincée de sel, et puis, comme j'ai 3 tasses et demie de farine, ça prend 3 petites cuillères à thé et demi. Donc, c'est l'équivalent. Après, maintenant, les ingrédients, c'est comme on veut. Ici, là, j'ai du raisin et puis du chocolat, des pépites de chocolat. Et puis, je vais faire une qui sera à la vanille. D'où là, je vais faire le mélange du sucre, de la margarine et des œufs. Mélange, comme on appelle homogène. Ça prend pas beaucoup de temps pour faire un gâteau. Vraiment, le monde fait un très grand cinéma pour ça, pour dire oh, je suis un bon pâtissier. Bien sûr qu'il faut être un bon pâtissier, mais c'est pas, faut pas être ingénieur pour le faire. C'est quelque chose de très facile que tout le monde peut faire à la maison. Là maintenant, il faut avoir une pâte comme ça. Et après maintenant, je vais ajouter de la farine, les 3 tasses et demie de farine, et puis les 3 cuillerées à thé et demi de levure chimique. Parce que sans levure, le résultat peut être très médiocre. J'ai parfois fait les gâteaux comme ça là. Après un pincé de sel. Où j'ai oublié de mettre la levure parce que j'étais pressé. Il ne faut jamais être pressé. On ne court pas dans une cuisine. Il faut prendre son temps, mais il faut aussi compter du temps. Donc, là, je vais le mélanger comme ça. So for people in English, so I'm making a cake. I'm baking a cake now. So what I've done is just like 1 cup of margarine and 2 cups of sugar, 2 eggs that I'm mixing with 3 cups and a half of flour and 3 teaspoon of tea. 3 teaspoons of yeast. So that will make the good tea that everyone loves. People love my cake. People, everybody loves. Even myself. But like I said, don't eat too much. So now, when you have it this way, you can add your milk. Donc maintenant, on va ajouter du lait. Normalement, les 2 tasses de lait, c'est pour... Les 2 tasses et demie de lait, c'est pour un gâteau comme ça. Mais il faut toujours contrôler. Parce que ça dépend du jour. Le gâteau, c'est comme ça. Tu peux mettre un peu et les mêmes mesures et après, ça se voit différemment. Donc là maintenant, so we're gonna just twist it this way. And according to what I'm seeing, I think it's ready. I don't think I have to, you see, I was right. I don't think I have to put the whole milk that I prepared for that. Donc là maintenant, la pâte, je vais juste me rassurer qu'elle est bien. Parce que la pâte, il ne faut pas trop jouer avec. Avant, il était dit d'avoir une machine pour faire un gâteau à la maison, mais non, on n'a pas besoin de ça. Donc là, ma pâte est presque prête. Juste qu'il y a quelques grumeaux là que je vais faire
disparaître parce que c'est pas bon. Donc, quand ça va, je vais noter tout parce que c'est pas facile de prendre les notes comme ça. Quand on fait de la cuisine, on fait des petites erreurs, on répète la même chose et puis les gens se demandent ce qui se passe. Donc, c'est ça, mais je vais noter tout ça, tout ce que j'ai fait là, à l'écran. Parce que ici au manoir, presque, j'appelle ma maison le manoir, hein, pour récapituler. Presque tout se passe ici. On cuisine, on danse, on mange, on dort. C'est ça. La belle vie. Qui a dit qu'on ne peut pas avoir la belle vie? Il faut juste pas être riche pour avoir une belle vie. Moi, la vie, c'est comme tu la prends, c'est comme tu la prépares et puis c'est comme tu la veux. Moi, j'ai une belle vie. Malgré les apparences, parfois ça ne se paraît pas. J'ai pareil, l'air déprimé qu'autre chose. Mais au-delà de ça, j'ai une belle vie, je suis confortable avec ce que j'ai. Donc, là, mes moules sont là, sont prêts. Juste un peu dépourré parce qu'il faut pas trop de farine. Ça, c'est les remarques qu'on fait quand on a de l'expérience. Donc là, je vais partager les trois. Je vais partager la pâte dans les trois moules. Ce qui va me faire 3 gâteaux. Parce qu'hier, il y a une de mes nièces qui m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait plus de gâteaux à la maison. Alors je me suis dit, ok, pourquoi pas. Les enfants, quand ils vous demandent quelque chose, là, moi, pour moi personnellement, quand un enfant me demande quelque chose qui est à ma capacité, je le fais tout de suite. Je n'attends pas. J'arrive à l'âge, je commence à prendre de l'âge, je peux oublier, donc je le fais tout de suite. Et ils sont contents, je suis content. J'adore faire plaisir. Ça, c'est ceux qui me connaissent très bien ça. Je me prends du plaisir à faire plaisir. Ça, c'est le secret de Lotus. Ça veut dire qu'il faut faire plaisir aux autres et ça vous fait une vie meilleure. Donc là maintenant, le four a été préchauffé avant, 15 minutes avant. Comme je disais, je veux un gâteau au chocolat. Donc j'ai mis quelques pépites de chocolat. Au raisin. Comme ça. Et puis, believe it or not, la vanille. C'est comme ça. On ajoute comme ça. J'ai déjà fait ça avant, ça marche comme sur les roulettes. Donc là maintenant, j'aurai 3 gâteaux avec des goûts différents. Au lieu de tourner 3 pâtes, donc là ça va, celui-ci a la vanille. La vanille c'est quelque chose qui va avec tout. Donc je vais la plonger pareil dans l'eau. C'est pas du poison, au contraire ça va donner une bonne arôme. Mais ça va être un gâteau au raisin. Et l'autre un gâteau au chocolat. Là maintenant les gâteaux sont prêts. Donc ça va faire 45 minutes. Là ça va être bon à manger. Et comme ça, ma nièce ne sait pas que j'ai fait les gâteaux. Hein. Mais je vais juste la surprendre et dire que les gâteaux sont prêts. Et là, on va attendre les 45 minutes. Et puis, je vous le présente après la pause. Merci. Là, je sors de la cuisine. J'ai trop travaillé. Munjame, muda malema bae. Muda malema. Munjame, muda malema. Non mudo
abete nduma na usabula munyuli bobe bapena nongo moni na kumanyone mokwata mundi ausate benduma na usabula munyuli kumi bapena nongo moni na kumajuka nelunge mundi mujo mujo mutamalema mujambe